Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on est au taf là entre midi et 2. On fait une petite vidéo vite fait. 700R de 2008. Une vidange à faire. Après, il y a un contrôle général du quad. Tout ce qui est organes d'usure, frein, pneus, toutes ces conneries là. Mais c'est surtout, on va faire la vidange ensemble. Le filtre à huile est placé là. On a 3 vis. On voit le filtre, de toute façon, c'est écrit. On a un écrou de vidange qui est, on va le voir là, ici. Là, vous voyez par rapport au quad comment c'est. On est là. Par rapport à cette durite, on est situé vers ici. Il est juste derrière la durite là, l'écrou. De toute façon, en dessous, il n'y a que lui, visible là. Pour le bac, parce qu'il y a bien un bac et un petit réservoir. Pour le réservoir, on a le trou de remplissage, du moins de remplissage de vidange ici. Ce petit passage là, on va le voir. Tac. Ici, cet écrou de 12 là, ça c'est la vidange. Et le bac est là. Il faut savoir qu'il y a une contenance dedans et une contenance moteur. Allez, c'est parti. Bac à vidange. En dessous, c'est un écrou de 21. D'accord. On peut le desserrer un peu. Après, on finit avec la main. Hop, on va la clé. L'écrou est là, l'huile est propre, un petit peu noir mais ça va, on a connu pire. On a mis le moteur à couler. Si on a un long bac, on peut le mettre en long comme ça. Comme ça on va aller dévisser l'écrou de vidange du réservoir en même temps. Comme ça tout va couler d'un coup. Hop. Cet écrou là, hein, faites très attention. Surtout pas la serrer trop fort. Faites surtout pas les idiots avec ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui foirent les bacs. Qui foirent les réservoirs d'huile. Ils font leur vidange, c'est bien, on sait vidanger, mais après au niveau de serrer, quand ils serrent trop, ils arrachent le filetage. Mais ça, faut faire gaffe, ça va très vite. On fait couler réservoir et moteur en même temps. On défait notre filtre à huile. Retenez bien la grosse vis en bas, et une grosse tête, et les deux petites en haut. Hop, il y a de l'huile encore qui coule. Couleur rouge comme ça veut dire que déjà le filtre à huile n'est pas vieux. À mon avis, la vidange, elle avait dû être faite il n'y a pas longtemps. Alors, s'il y a une vingtaine d'heures là-dedans, c'est bien déjà. Bon, allez, on laisse couler et on revient juste après. Voilà, de retour. Bon, ça a bien coulé. Le nouveau filtre à huile. Avec, regardez bien, le petit joint, bien sûr. Ce joint-là, c'est celui du moteur, hein. C'est pas celui du réservoir. On enlève l'ancien, hop, caoutchouc qui va sur le filtre, un petit chiffon,
pour enlever le surplus. Hein. Comme ça, on part sur un truc bien propre, sans dépôt. Avec, avec un peu de chance, on aura laissé un petit dépôt ou une connerie dans le genre. On peut essuyer la surface d'appui du joint, histoire d'être sûr d'avoir un appui propre. Vous avez vu, tac. J'ai fait de la nettoyer parce qu'il y a un petit joint torique là. On replace le nouveau filtre à huile. Il va venir comme ça. Ça fait un petit surplus d'épaisseur, de même pas 1 mm. C'est tout à fait normal. Quand vous allez venir serrer l'ensemble, en fait, ça va venir bien appuyer le filtre à huile contre la paroi au fond pour éviter toute perte. En gros, pour éviter que l'huile passe sur les côtés du filtre. Là, au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas passer sur les côtés du filtre. Il est tellement bien étanche que ça va vraiment passer dans le filtre. Donc, vous êtes sûr de filtrer au moins. Là, vous avez vu, attendez, hein, je vous montre, hein, c'est comme ça avec la main, tac, là c'est dur, là on tourne, là c'est dur, là c'est dur. Bon, maintenant on prend le cliquet, mettez plat comme ça là. Même pas, vous voyez, vous prenez un angle, 90, j'ai fait un quart, donc ça veut dire que ça fait 45. Là vous le mettez plat comme ça, 45. Mettez droit comme ça. Allez, on fait un petit poil. 45. Là, ça fait ça en grosso modo. Vous voyez? Vous présentez avec la main, un quart. Ça suffit amplement. Amplement. Bon, on va remettre l'écrou de vidange en dessous. Avec le joint neuf. Joint neuf, un côté découpe et un côté pas découpé. Ce côté là, c'est côté écrou. Côté découpé, côté alu. Hop. Hop. Lui c'est pareil, hein, mais n'allez pas lui mettre un quart. Hein. On sent une petite résistance. Là le joint va se tasser, on sent une résistance, on avance. Dès que le joint est tassé, tac, quelques millimètres de plus, histoire de dire. Et on n'est pas trop mal. Pour l'avant, on reprend notre allonge, on l'essuie. L'écrou, on met ça bien droit comme ça, on présente dans le petit trou. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer ça au retour là, parce que là ça va être un peu compliqué. Là, on va le voir. L'écrou est là. Ici là. Il est juste là. Donc on va rallonger, hop. En droit comme ça. On présente, on s'arrête. Allez, celui-là c'est pareil, vous n'allez pas mettre un quart. C'est des petits écrous, c'est dans l'aluminium, c'est fragile. Une fois qu'on est présenté là,
Hop, un petit, même pas un quart, franchement, voici. Vous mettez, vous présentez à la main, tac, et vous faites comme je fais là. Un petit quart, on s'arrête là. Donc voilà, écrou de vidange du réservoir d'huile, c'est ok. Écrou de vidange moteur, c'est ok. On va ouvrir cet écrou là pour le remplissage. C'est reparti. Moi je suis parti chercher la clé qui va bien. Hop. Avec le petit joint. On va faire les idiots, allez pas le perdre. Hop. On va commencer par mettre. Il faut 1,85 litre, ils disent. On va mettre pas loin de 1 litre dedans. En gros, on va mettre. Il y a 1,85 litre. On va mettre 800. Ça fait 1,65 litre. 1,60 litre. 1,6 litre, grosso modo. Une fois qu'on a les 1,6 litre, on va faire tourner le moteur et refaire une mise à point du niveau. Parce que s'il en reste un petit fond, un petit chouille dans le bas moteur, on n'est pas obligé de mettre les 1,85 litre. S'il faut, on n'aura besoin que de 1,80. S'il faut, ce sera peut-être 1,90. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre 900. Du moins, non, j'ai dit 800 dans le moteur et 800 dans le réservoir. Allez, on revient après la pause, après la suite du remplissage. On a fait un premier remplissage et de toute façon après, on a fait remplissage moteur 800, remplissage carter 800, on va devant le réservoir. Comme ça, ça nous fait 1,6 litre. Normalement, il faut 1,8 litre. Là, on va démarrer et après, on va aller contrôler notre niveau de l'autre côté. J'ai un petit truc aussi que j'ai vu, comme ça, on va purger le filtre à huile. Vous allez voir, cette petite là, hop, tac. On va démarrer, vous allez voir, on va l'ouvrir, ça va sortir par là pour purger l'huile. Allez, contact et c'est parti. On démarre. Regardez. Ça veut dire que le filtre est purgé. On laisse un peu que le circuit fasse son tour. Ça on le nettoie après, c'est pas méchant. On attend que le circuit fasse son tour bien comme il faut. Et on va aller contrôler le niveau de l'autre côté. Parti, on va contrôler le niveau. On l'a laissé reposer un petit peu. D'accord. Que le niveau redescende. On va contrôler, on va voir. On voit bien. La jauge est sec. Juste sans visser pour voir à peu près où on en est. On est au bout. On va présenter, on va visser. Visser, on va voir où on arrive au niveau. Ouais, on est en dessous le mini. Donc maintenant on va pouvoir rajouter. On va reprendre l'entonnoir, notre 1040 YAM, bien sûr, hein. Huile Yamaha. Et là c'est pas de la grosse quantité qu'on va rajouter, hein, vous allez voir. À peine 100 ml, ça devrait le faire, hein. Là on a rajouté un peu, on s'arrête là, on va recontrôler. Hop. Ok. Là on arrive au mini. On va recontrôler. On rajoute. Hop.
On essuie bien la jauge. Bien sec. Déjà on va chercher comme ça. On est au niveau mini quand c'est comme ça. Ça veut dire quand on va descendre, on va arriver à peu près vers là. Bien aller à 1 cm, 1 cm et demi. Donc ça veut dire que déjà dorénavant on peut rajouter. Et quand on sera à la moitié de notre niveau, vous allez voir, quand on sera à la moitié de notre niveau, quand on va poser le bouchon, on sera à la moitié. Une fois bouchon vissé, on sera au max. Vous verrez. Hop. On la jauge. On essuie. Oui, c'est long, oui, c'est répétitif, mais vous mettez sûr de ce que vous faites. Bon. Ah, on dépasse un peu le mini. Hein. Il y en a de la quantité là-dedans. Du coup, on aura mis... Vous avez vu qu'on aura mis les 2 litres. On aura mis les 2 litres. Normalement, là, le niveau, s'il est bas, c'est qu'il y a un souci. Allez, hop. Pour moi, de toute façon, ça va être le dernier petit contrôle vu qu'on n'a plus d'huile. S'il faut rajouter, on le saura. Hop. Voilà, regardez. On est rendu où? On est là, à la moitié. En fait, vous avez... Là, je vais le mettre sec. Et là, normalement, on est au niveau max. Allez, à 2000, vous voyez, le F, on est là, normalement, le niveau max, et nous, on est là. On est presque au max. Au moins là, le niveau est bon, ça, c'est sûr. Bon, bah voilà, hein. Petite vidéo sur un 700R de 2008, celui-là. Donc, il y a plusieurs modèles compatibles. Celui-là, c'est un phase 1, je suis pas un pro des quads, hein. Je pense que c'est un phase 1, pourquoi? C'est déjà, c'est pas un 660. Et c'est un phase 1 pour la simple et bonne raison que la cartouche, elle est ovale, avec la petite tétine, pas la cartouche ronde. Donc voilà. Mais voilà la petite vidéo là pour un entretien, pour un vidange et filtre à huile pour un 700 Raptor de 2008 et autres modèles compatibles. Voilà, bon merci à tous les amis, vous savez, hein, comme d'hab, hein, petit partage, un petit j'aime, un petit commentaire, donnez les critiques aussi également, ça fait toujours plaisir. Comme ça, s'il faut s'améliorer, on va changer tout ça. Allez, merci à tous, à la prochaine.